Vers 21h45, on a eu l'alerte pour une alarme en opération au 129-131 Maple. Sur notre chemin en allant à l'appel, la centrale nous est arrivée avec des détails comme quoi qu'il y avait une légère fumée dans le corridor. Donc, en arrivant là, on se prépare et tout. On rentre dans l'entrée. Les citoyens du bloc appartement nous mentionnent que le feu serait dans les sécheuses. Fait que, quand on rentre, il n'y a personne qui est évacué. Ben, le monde sont sortis, mais il n'y a personne à l'extérieur, tout le monde est dans l'entrée. On rouvre la porte pour aller dans le corridor des sécheuses, du corridor des appartements. C'est pacté de fumée du plafond jusqu'au sol, de grosse fumée grise. Fait que là, on endosse nos appareils respiratoires, on rentre pour s'en aller dans cette direction-là. Puis en direction, vérifie l'appartement des sécheuses, il n'y a rien. Puis le pompier OG, il touche la porte des lockers et la porte est brûlante. Fait que là, on dit OK, c'est ici. Fait que là, on se prépare. On rouvre la porte pour voir vraiment ce qui se passe. On va refermer la porte, on s'est installé, puis on a commencé à arroser. Mais pendant ce temps-là, l'autre équipe était en train de commencer l'évacuation du monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas évacué sur le balcon. Fait qu'on a commencé à combattre l'incendie là. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, ben, on n'a pas arrêté. Puis Normalement, là, c'est quand on intervient dans un bloc appartement puis qu'on a un incendie, on va dire dans un appartement, on a le temps, la majorité du temps, de placer notre équipement dans le corridor. Puis on voit très bien, on peut communiquer facilement. Là, c'était exceptionnel, comme le lieutenant le mentionne. À l'ouverture de la porte, il y avait déjà beaucoup de fumée. Alors, on voyait malheureusement là, pas devant, là, peut-être à un pied, 6 pouces. C'était difficile. C'était une situation qu'on n'est pas habitué. Ça a bien été quand même. Ouais, c'est ça. Nous, dans le fond, il fallait se brancher sur les cabinets, dans le fond, pour pouvoir faire la première attaque. Là. Ce bâtiment-là n'est pas giclé, mais on a des cabinets incendies. Alors, nous, dans le fond, on a l'équipement pour se raccorder là-dessus pour commencer l'attaque. C'est ça que notre job, dans le fond, c'était de trouver les cabinets dans la fumée, puis de pouvoir essayer de contrôler l'incendie le plus rapidement possible. C'était chaud. C'était chaud. Martin pourrait peut-être aussi vous en parler. Martin était là. Dans le locker, dans la pièce, une pièce confinée. Du moment qu'on ouvrait la porte, du moment qu'on faisait un jet d'eau, ça faisait comme une tire de cheminée. On était directement dans la sortie de la chaleur et de la fumée. Du moment qu'on appliquait de l'eau, la vapeur, toute la chaleur, elle amplifiait. Puis ça venait nous attaquer directement. Il fallait se rabaisser vraiment au sol. Puis la visibilité était vraiment nulle. Là. On avait beau avoir une caméra thermique, là, mais du moment qu'on rentrait dans la pièce, c'était trop intense la chaleur. La caméra, elle ne servait plus à rien avec l'humidité, la chaleur, toute ça, l'intensité, l'image venait toute blanche là, parce que la caméra thermique elle détecte la chaleur, mais là c'était trop intense. Toute l'atmosphère était chaude, fait que pour elle c'était chaud à grandeur, il n'y a pas vraiment de point spécifique de chaleur. Fait que, on a réussi à le maintenir là, la progression de l'incendie, pour que l'équipe de 420 puisse procéder à l'évacuation des sinistrés, des citoyens. Là. Parce que, comme que le lieutenant l'a dit, à notre arrivée, il y avait certaines personnes dans le chaussée, mais il y en a beaucoup qui étaient restés dans leur logement. Là. Même les logements adjacents au locker où on attaquait, il y en a qui étaient encore là. Le logement à côté adjacent, là, il y en a qui écoutaient la télé, puis ils sortaient pour eux autres. Là. Ils ont tellement souvent des alarmes en opération, puis qu'ils prennent pour acquis que c'est une erreur, c'est des niaiseries toujours qu'ils disent. Il suffit d'une fois que ça arrive, puis là c'était vraiment important comme ampleur. Fait que les évacuations, on ne pouvait pas les faire par les passages, c'était trop intense la fumée. Là. Fait que, comme le capitaine va peut-être vous dire, là, ils ont dû faire les évacuations par l'extérieur avec des échelles portatives et aériennes. Pour enchérir avec mes coéquipiers, c'était un très bon travail d'équipe. À partir des opérateurs de camions jusqu'au chef, tous les gars savaient qu'est-ce qu'on avait à faire. L'évacuation parfois était difficile parce qu'on avait des gens à mobilité réduite qui ne voulaient pas sortir parce qu'ils disaient je ne serais pas capable de me rendre jusqu'à l'extérieur, mais il fallait les sortir. C'était réticent.
On a eu de la famille aussi qui est arrivée pendant que ça brûlait, qui s'inquiétait beaucoup pour la famille. On avait beaucoup de stress à gérer, autant sur le côté des citoyens que sur le côté des sinistrés. Mais je continue à dire que c'était un bon travail d'équipe. On a autant des opérateurs de camions jusqu'aux premiers attaquants. C'était super. Je tiens à féliciter toute mon équipe pour ce beau travail-là, ce soir-là.